Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne stylisme, modélisme, logiciel et documentaire. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Bon, j'étais en train de bosser sur du projet, un petit projet en fait, et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas vous faire directement un petit tuto pour vous montrer les prémices, n'est-ce pas, d'utilisation de ce logiciel dans le stylisme et le modélisme. Bref. Gradation, que ce soit, bref. Je suis sur un projet, donc top, c'est parti, on va commencer. Euh, Directement, je vais vous présenter les premiers outils d'AutoCAD. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les outils de la zone dessin. Comme outil de la zone dessin, nous avons la ligne, la polyligne, le cercle, l'arc, le rectangle, l'ellipse. Bref, les outils de base que nous allons utiliser pour dessiner en général. Donc, ces outils-là se trouvent dans la zone dessin. Regardez ici, là, c'est écrit dessin. Donc, quand je clique aussi là, quand je clique là sur dessin, la flèche, j'ai des sous-options. Donc, avec ces deux premiers ici, par exemple, qui s'appellent spline, ça me permet de faire les courbes que vous voyez là. Les courbes. Ne vous inquiétez pas pour ce dessin. Ce dessin n'est pas si compliqué que ça. Bref, nous allons aborder détail après détail comment réaliser un dessin comme ceci. C'est juste ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, les prémices, comment utiliser les outils de ce logiciel. Donc, la ligne pour ce qui est de l'outil ligne, c'est la ligne. Il suffit juste de cliquer dessus une seule fois. Et je vais appuyer la touche F3 sur mon clavier. Cette touche s'active ce carré ici qui s'appelle accrochage objet. Voilà. Et ça me permet donc, quand je zoome là avec la molette, de faire un clic là, puisque j'ai activé la zone ligne, souvenez-vous, l'outil ligne. Et je pars comme ceci. Regardez, là je suis penché. Si je veux être droit, donc, si je veux aller dans le sens horizontal, j'appuie sur la touche F8 pour activer l'orthogonalité. OK. Et une fois que c'est bon, je clique une fois et je lâche et j'appuie sur échappe. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'outil ligne. Nous avons aussi l'outil cercle. L'outil cercle va me permettre de faire des petits objets comme celui-ci pour numéroter, n'est-ce pas, les pièces de patron. OK. Donc là, vous voyez deux. Donc, en général, le diamètre de ce cercle, je mets 4 mm. OK. Donc, j'ai cliqué sur cercle. Quand vous positionnez sur cercle là, vous allez remarquer centre, rayon, centre, diamètre. Là, je suis sur centre et rayon. Donc, ça veut dire quand je clique une fois, on me dit, lisez bien, spécifiez le centre du cercle. C'est écrit là sur mon curseur. Ou encore sur cette barre là, ici, en dessous. OK. C'est écrit là, spécifiez le centre du cercle. Donc, chaque fois que vous choisissez un outil, n'est-ce pas, on vous dit ce que vous devez faire en fait pour l'utiliser. Donc, spécifier le centre du cercle. Donc, je clique une fois là. Maintenant, je peux bouger avec la souris pour mettre un rayon générique, comment dire, un rayon. Donc, il me suffit juste de cliquer une deuxième fois, spécifier le rayon du cercle. Je clique juste et c'est tout. Mais comme je connais la dimension que je vais placer, on me dit spécifier le rayon du cercle. Je vais écrire sur mon clavier 2 pour le rayon, pour que le diamètre fasse donc 4. Ok, 2. D'accord, je tape entrée et c'est tout. Donc voilà mon cercle de diamètre 4 mm. Donc ça c'était tout pour l'outil cercle. L'outil cercle, vous pouvez voir les sous-variantes. On peut tracer en positionnant un point et en insérant directement le diamètre. On peut le faire en positionnant juste deux points, juste trois points. Bref, il y a tellement de possibilités. Je ne vais pas entrer dans tout ça. Nous allons voir ça dans la suite des autres vidéos. Ça, c'est juste de manière générale. Ok, nous avons l'outil rectangle. Dans la précédente vidéo, où je vous expliquais les trois choses qu'il faut toujours faire quand on commence un dessin, souvenez-vous. J'avais bien précisé que à chaque fois, j'utilise cet outil rectangle-là pour faire l'espace de travail sur lequel, le format, pour dessiner mon format. Si je dézoome, vous remarquez que ce cadre-ci, ça c'est le format A4. Donc j'ai décidé, avec l'outil rectangle, j'ai tracé avec les dimensions de l'A4, donc 210 mm en largeur contre 297 en longueur. Regardez la précédente vidéo pour mieux comprendre. Ok. Donc c'est juste ça.
Et pour tracer aussi des rectangles un peu plus particuliers comme ça, quand je veux dessiner pour le compte d'un projet ou pour un client, bon, ça c'est pour mes clients, je ne vais pas vous montrer ça, d'accord? Ok, donc l'outil rectangle, j'ai cliqué sur rectangle là. Il me suffit juste de cliquer une fois, spécifier le premier coin. Je clique. Maintenant, je peux dessiner un rectangle générique. Mais comme je connais exactement les dimensions de mon rectangle, je vais appuyer sur C sur mon clavier pour dire côté. D'après, j'appuie sur C, je tape Entrée. Je vais spécifier la longueur de mon rectangle. Entendez ici par longueur comme la largeur. Parce que je suis en mode portrait. 210, la largeur de mon rectangle. Je tape Entrée. On dit spécifier la largeur maintenant. Je vais taper 297. OK. Et hop, voilà mon. Et maintenant, spécifier un coin. Donc, je peux aller à gauche comme je peux aller à droite. Je bouge juste la souris et je clique. Et voilà mon format A4 réalisé. Donc, je vais me concentrer à dessiner uniquement à l'intérieur de ce cadre comme cela. À la fin de mon travail, facilement, je vais sélectionner cette zone-là pour, n'est-ce pas, tirer sur du format A4. Donc, c'était tout pour l'outil rectangle. Nous avons aussi l'outil polyligne. Ok, j'ai parlé de l'outil ligne. La différence entre ligne et polyligne, c'est quoi? Avec la ligne, j'ai la possibilité de faire des clics en continu. Pour des lignes, je clique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et je mets échappe. Si je prends l'outil polyligne, je clique une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, échappe pour dire c'est bon. Voilà, voici l'outil polyligne ici en bas et l'outil ligne ici en haut. Avec l'outil ligne, j'ai cliqué plusieurs fois, mais cependant, quand je touche un objet ou une partie de cet objet que je viens de dessiner, il entre en surbrillance. Uniquement la partie de cet objet entre en surbrillance. Alors qu'avec l'outil polyligne qui est là, juste là en dessous, quand je touche une partie, tout l'objet entre en surbrillance. C'est-à-dire que si je fais un clic sur celui-ci et que j'appuie sur Delete sur mon clavier supprimer, il part entièrement. Contrairement à l'outil ligne, si je clique sur lui et que j'appuie sur Delete, uniquement la partie de l'objet sélectionné va disparaître. Donc je vais faire un cliquer, glisser vers la gauche, sélection verte pour tout effacer. Voilà, souvenez-vous de la précédente vidéo, j'ai dit la sélection verte. Je clique et je pars vers la gauche. Lorsque je touche un objet, il se sélectionne entièrement. Alors qu'avec la sélection bleue, je suis obligé de sélectionner toute la partie d'un objet, tout un objet entièrement avant qu'il soit sélectionné. Ok, donc nous avons vu ligne, polyligne, cercle, l'arc. Bon, pas besoin de trop parler sur l'arc. L'arc, les sous-options, il y a départ, centre, fin, départ, centre, angle. Disons, je vais choisir départ, fin, direction. Ok. Euh, donc, je pointe là, par exemple, départ, je clique, voilà mon départ. Voici ma fin, je clique là. Et ma direction, je m'oriente là. Et je clique, voilà. Donc, vous voyez, assez simple, aussi simple que ça. Donc, ça, c'est pour l'outil arc. Il y a l'ellipse. Bon, l'ellipse, c'est un cercle un peu ovale. Je ne vais pas en parler. Nous n'allons pas, en tout cas, nous n'allons pas beaucoup utiliser ça. Et nous avons aussi les hachures. Ok, l'hachure, bon, c'est l'hachure en fait. Il y a le gradient et le contour. Bon, pour ce qui est du stylisme modélisme, nous utiliserons rarement le contour et le gradient. C'est beaucoup plus les hachures. Je vais donc le sélectionner. Quand je le sélectionne, un nouveau menu s'affiche là en haut. J'attends qu'il apparaisse et il sera juste question pour moi de faire un clic interne, un clic à l'intérieur euh, de l'objet que je veux assurer. Ok, mais au préalable, je vais choisir le motif des hachures. Je clique dessus, motif des hachures et je vais prendre ANSI 31, ça me va. Je vais prendre ANSI 31 ou ANSI 37 ou 10 routes.
c'est ce que j'utilise souvent. Ok, donc il me suffit juste de cliquer là à l'intérieur par exemple pour qu'il hachure toute cette zone. Vous voyez, il a fait une belle hachure. Donc quand j'ai fini à l'outil hachure, je mets juste échappe. Ok. Et là, quand je mets sur échappe, mon ancien menu en haut là revient tout simplement. Donc c'est avec ça que j'ai assuré par exemple cette partie-ci euh, de mon corsage. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui est de HU. Maintenant, en dessous, je vous ai parlé de l'outil Spline. Je vous conseille beaucoup plus d'utiliser celui-ci, Spline. Ok, avec cet outil, ça me permet de faire les courbes comme vous voyez. Bon, imaginons que je veuille faire ça, une courbe là. Donc, je vais pointer là à l'extrémité. Dès que le carré vert s'affiche, je clique, je me dirige. Je vais appuyer sur la touche F8 parce que là, je suis F8 est activé. Donc, pour dire que l'orthogonalité est activée, ça me contraint à aller soit horizontalement, soit verticalement. Je vais avoir la liberté dans mon mouvement pour faire de très belles courbes. Donc, j'appuie sur la touche F8 pour désactiver cette option. Là, j'ai la liberté dans mon mouvement. Et là, je clique. Voilà, quand je clique, j'avance. Bref, vous avez compris le principe. Et dès que c'est bon, cette fois-ci, je tape sur Entrée, je n'appuie plus sur Échappe parce que tout à l'heure, nous avons utilisé l'outil ligne pour les lignes, cercle, arc, rectangle. Chaque fois, nous appuyons sur Échappe à chaque fin d'action. Mais avec l'outil Spline, celle que je viens d'utiliser pour faire cette courbe-ci, on va plutôt utiliser la touche Entrée. Ok, c'est un peu cette différence. Si vous appuyez sur Échappe pour cet outil-là spécifiquement, il va tout simplement annuler toute l'action que vous venez de faire. Voilà donc. Je viens de vous montrer les outils que j'utilise pour faire des dessins en stylisme, modélisme, des patrons de couture dans ce logiciel AutoCAD. C'est uniquement ces outils de la zone dessin que j'utilise. Et ensuite, en dehors de Spline, j'utilise aussi la demi-droite. Demi-droite, c'est beaucoup plus pour faire des alignements. Donc, je vais par exemple cliquer là et je vais appuyer à nouveau sur l'orthogonalité. F8 pour aller uniquement dans le sens vertical, horizontal plutôt, et je clique, voilà, et je mets échappe pour dire que c'est bon. Je viens de choisir l'outil demi-droite. Une demi-droite, c'est une droite qui commence par un point et qui est infinie par la suite. C'est pour ça que ma droite est infinie en quelque sorte. Voilà, donc avec cet outil, la demi-droite, ça me permet de, beaucoup plus quand je fais des dessins techniques, ça me permet de vérifier, d'aligner mes sections par exemple. Donc ça sera la suite de la vidéo de demain ou après-demain. Je parlerai des dessins techniques. Donc regardez la suite de mes vidéos pour savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas de le faire pour pouvoir ne pas rater aucune de mes astuces que j'utilise pour faire de très beaux dessins techniques, de très bons patrons, de très belles gradations avec ce logiciel. Ok, donc je viens de vous montrer entièrement tous les outils que j'utilise en ce qui concerne la zone dessin. Pour très prochainement, nous verrons les outils de la zone modification et ça sera bon pour faire de très jolis dessins avec ce logiciel. Donc, ciao, on se retrouve pour une future vidéo.